quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'août. Aujourd'hui, je me fais un cadeau et je vous fais un cadeau. Je reçois avec une immense joie le père Michel Marie de Paris. Il nous fera une magnifique chanson et on dit de lui d'ailleurs dans beaucoup de magazines en France qu'il est le Charles Trenet en soutane. Et on passe la prochaine demi-heure avec quelqu'un que je considère comme un ami très cher. Père Michel Marie. Quelle joie, cher Sylvain. Merci de tout mon cœur, vraiment. Également. Père Michel Marie, pour les gens qui n'ont peut-être pas vu votre témoignage en septembre il y a un an, vous avez, avant de devenir prêtre à 40 ans, vous étiez dans le milieu des chanteurs dans des bars, dans les cabarets, donc une vie de nuit. Oui, une vie de nuit, mais qui a duré pendant 10 années, alors que j'avais déjà en moi, je portais en moi une vocation, cette vocation au sacerdoce. Ah oui? Mais je ne voulais pas tout de suite être enfermé dans le système, et je m'étais dit ce que je désirais, c'était vraiment de rencontrer ceux qui étaient éloignés de la foi. Et là, j'ai été bien servi. Ah oui? Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo, où j'ai beaucoup travaillé, et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes, et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles. Vous savez, moi, d'ailleurs, je crois que, en ce qui concerne le sacerdoce, c'est quand même important que ceux qui épousent ce métier, cette vocation, travaillent auparavant, rencontrent le monde, se confrontent aussi avec leurs propres faiblesses, de manière à pouvoir comprendre la situation des hommes. Ah, c'est très beau, ça. Et à 40 ans, vous êtes devenu prêtre. À 40 ans, après un parcours très difficile et très long, parce que ce n'était pas facile, peut-être de me structurer et de m'accueillir dans l'Église. Mais bon, les choses se sont faites tout de même. Et qu'est-ce qui fait que vous attirez autant les foules? Bien écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre, il faut le leur demander. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est tout simplement d'aimer chaque personne qui vient à ma rencontre. Parce que lorsque j'ai vu des images sur YouTube, il y a du monde, mais c'est incroyable. Oui, il y a toujours eu assez de monde, mais il y en avait au cabaret aussi. Hein. Oui. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint travaille dans tous les lieux. Non, je pense que c'est tout simplement la disponibilité, la bonté, même si j'ai bien des limites, mais aussi une volonté d'aider les uns et les autres, de trouver la solution aux difficultés qui sont présentées, qui font que les êtres devant vous ouvrent leur cœur et sont heureux de venir vous voir, en se sentant, comme vous le dites si souvent, Sylvain, dans vos émissions, en se sentant aimé, tout simplement. Oui, tout à fait. Comment l'Église officielle voit un prêtre si populaire qui signe des autographes? On voit ça on vous voit beaucoup, les gens veulent vous toucher. Comment l'Église officielle voit ça? Écoutez, vous êtes si populaire. Oui, l'Église officielle, pour moi, c'est mon évêque. Oui. Voyez, si vous voulez. Alors, mon évêque, il est tout de même très bon avec moi, puisqu'il me permet d'accomplir le ministère que je suis en train de remplir, notamment à Paris. Puisque maintenant, vous le savez, Sylvain, puisque nous sommes des amis, mais je ne suis plus en paroisse, et j'ai un ministère, au fond, de rencontres. Alors, il y a toutes les rencontres que je fais dans le monde artistique, puisque moi, je poursuis une œuvre artistique, je crois que c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, que le prêtre ne soit pas simplement du côté des interdits, mais du côté de l'amour, du côté de la joie, vous voyez, qu'il ait une attitude favorable et qu'il partage la condition des hommes. Et cette condition, elle est faite de plaisir, elle est faite de joie. Alors donc, j'ai ce ministère de rencontres, et en même temps, vous voyez, à Montmartre, dans une communauté dont je m'occupe, qui s'appelle les Auxiliaires du Cœur de Jésus. Là, je reçois toutes les demi-heures, sans arrêt, toutes les personnes qui veulent bien venir, et je suis très heureux de les accueillir et d'essayer encore une fois, de régler leur situation. Alors souvent, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se rendre, qui ont peur de l'Église, qui ont peur, alors que les prêtres sont bons quand même dans l'ensemble, disons les choses, hein, mais ils ont peur quand même de passer dans le bâtiment, ils ont peur peut-être d'être éconduits, et par conséquent, ils vont vers celui, même si je ne suis pas meilleur que les autres, qui leur semble pouvoir répondre à leurs attentes. À force d'écouter de la souffrance comme ça toute la journée, est-ce que c'est pas difficile pour vous? Je ne me pose pas cette question, si vous voulez. Moi, ça fait très longtemps que la question du bonheur est réglée pour moi. Vous savez, je crois que le Christ, en mourant sur la croix, est venu détruire même l'idée du bonheur. Même si sur la terre, il faut que nous soyons heureux, et on fait ce qu'on peut avec ce qui nous est donné, ce que nous sommes, je crois quand même que il y a tellement d'êtres malheureux sur la terre que je n'examine jamais ma propre personne en me demandant si en ce moment je suis heureux. D'ailleurs, certains jours, je ne le suis pas. Il y a d'abord toutes les souffrances du monde. C'est quand même pas rien. Je pense par exemple à un philosophe comme Martin Buber. Parfois, il parle de l'éclipse de Dieu. On a l'impression de cette grande absence. Alors, je ne dis pas bien sûr que j'accepte cela. Moi, je pense avoir une foi profonde, mais il est évident que devant la manifestation de certaines souffrances, on est quand même
peiner très profondément. Et comment être heureux quand on sent cette souffrance qui se répand. Et puis, il y a les petites contrariétés de la vie. Alors vous savez, dernièrement, j'ai été très touché, j'ai rencontré un grand écrivain qui s'appelle Jean Chalon. Ça serait merveilleux d'ailleurs que vous puissiez le rencontrer. Et alors, il a un petit-neveu qui a 5 ans, qui a été mordu par un pitbull. Ah, ça arrive ici. Hein? Ça arrive parfois. Alors, cet enfant, évidemment, tout le monde s'est inquiété, toute la famille était autour, son oncle était là aussi, c'est lui qui me l'a raconté. Et là, en soignant le petit s'est tourné vers lui et lui a dit « C'est du passé, n'en parlons plus ». Ah oui, l'enfant à 5 ans. Alors je me dis, je n'ai pas encore 5 ans d'âge, parce qu'il y a beaucoup de situations où je ne me dis pas « C'est du passé, n'en parlons plus ». Mais enfin, il y a quand même ces contrariétés. Mais alors, ce qui me rend heureux quand même, parce qu'il faut qu'on soit positif... Les secrets de votre bonheur. Oui, les secrets de mon bonheur, c'est d'abord cette présence de Jésus et de Marie. Vous vous rendez compte qu'actuellement, dans l'univers de Dieu, ils sont vivants. C'est pour moi quelque chose d'inouï. Vous voyez, moi, je ne peux pas penser à la vie éternelle. Je n'arrive pas à imaginer quoi que ce soit. Mais je sens, je perçois, je sais l'actualité de leur présence. Et c'est pour moi ce qui compte. Je sais qu'ils nous attendent après la mort et qu'en ce moment même, beaucoup plus qu'on ne le croit, ils étanchent les pleurs des hommes. Parce que moi, vous voyez, plus je vois les hommes pleurer, plus je sens toutes leurs difficultés, surtout quand ils ont perdu un être cher, il n'y a rien de pire. Je dis au Seigneur, mais revenez vite, mais revenez bon sang. Et il me dit, c'est pas la peine, je soigne d'en haut. Et c'est parfait. Alors si vous voulez, je sens cette présence évidemment de Jésus et de Marie, et puis il y a aussi l'Eucharistie quand même. Vous vous rendez compte, tous les jours quand même, le prêtre, même si parfois il est indigne, il célèbre l'Eucharistie, et je vous avoue, je vous fais une petite confidence, qui ne sera pas répétée, qui ne sortira pas. Au-delà des 250 000 téléspectateurs, personne ne va le savoir. Quand le sang coule en moi, je perçois qu'il irrigue toutes les cellules de mon être, qu'il me renouvelle, qu'il me recrée. Je crois qu'il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Puis vous voyez, à côté de ça aussi, ce qui me rend heureux, c'est mon travail. Donc toutes ces rencontres dont je vous parlais, mais aussi mon travail artistique, les chansons, les livres. Et ce qui est extraordinaire dans ce travail, si vous voulez, c'est que je ne suis pas interrompu. Quand on parle, mais vous m'interrompez jamais. J'adore vous écouter. Oui, mais quand on parle, très souvent, on ne peut pas aller au bout de ce qu'on porte. Mais alors quand on écrit, quand on compose une chanson, alors là, on est totalement libre. Et c'est un réseau de parenté que l'on crée avec des gens très différents. Alors ça aussi, ce travail, j'y tiens et il me réjouit. Vous êtes un homme très facile d'approche. On a l'impression que lorsque vous êtes avec quelqu'un, toute votre attention est sur cette personne-là. Vous êtes réputé pour accueillir ceux qu'on dit les exclus de l'Église, ceux divorcés, remariés, les homosexuels, peu importe. D'où vous vient cette force-là d'accueillir tout le monde tels qu'ils sont? Du Christ lui-même, parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Plus je lis l'Évangile, plus je me rends compte que chez lui, il n'a aucun a priori à l'égard de qui que ce soit. Et quelque chose qui n'arrête pas de m'émerveiller, c'est de voir que tous les pécheurs publics, tous les publicains, tous ceux qui sont en difficulté avec la loi, cherchent sa présence. Ce n'est pas que Jésus les cherche, c'est eux qui le veulent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sentent en lui l'absence du jugement. Ils sentent en lui un amour infini qui les recrée sur chaque instant. Alors certains diront, oui, mais ces gens-là changé. Mais pas tous, on ne change pas comme ça. Mais non. Les êtres restent ce qu'ils sont, très très profondément. Vous avez évoqué là des êtres qui sont sublimes d'ailleurs. On les juge à partir de leur situation affective, morale, mais c'est une erreur. Nous nous ressemblons tous. Moi, voilà ce que je me dis tous les jours. Si on se regarde du point de vue de l'être, le fait qu'on existe, on est tous pareils. Mais évidemment, si on est né ici, à Drummondville ou à Paris, les choses changent. Donc, on a notre patrimoine génétique, l'éducation qu'on a reçue, celle qu'on n'a pas reçue. Les êtres après réagissent à leur façon. Et puis, il y a des données quand même de fond qui ne seront pas, qu'on ne pourra pas anéantir. Vous savez, ça c'est un peu... Moi, je prêche, si vous voulez, pour le réalisme. Ce que sont les êtres, il faut le respecter. Il faut cesser de partir uniquement des principes. Vous voyez, il faudrait le crier sur tous les toits. Mais c'est ce que je fais. Mais vous voyez, prenons par exemple un exemple qui est tout à fait simple et même un peu stupide, mais ce n'est pas grave. Ce sont les choses simples qui nous aident à comprendre les compliqués. La peau du lait, vous savez, la peau du lait. Ce matin, on a pris un bon petit déjeuner. Cette peau, il y a des enfants, vous ne leur ferez pas avaler, et il y en a d'autres, ils adorent ça. Pourquoi? On essaie de faire évoluer, mange cette peau, rien à faire. Mais il y a des êtres, ils ne changeront pas. Alors avec ce qu'ils sont, ils doivent pouvoir faire quelque chose de très beau. Vous voyez, par exemple, les divorcés, par exemple. D'abord, il faudrait parler d'eux avant de parler qu'ils se remarient. C'est un drame, tout ça. Ils étaient partis pour que ça marche. Il faut les respecter, ces personnes. Bon, il y a peut-être des cas où, en raison d'une tierce personne, les gens se séparent. Bon, mais là,
On ne les juge pas non plus. Vous savez, il faut juger personne. D'ailleurs, Jésus nous a donné l'interdiction de juger. Ça, c'est vrai, l'interdiction, L'interdiction, c'est fort, hein? Il y a un commandement, ne jugez pas. Un commandement, mais il n'y a rien à faire. Et pour nous faire peur, il a même ajouté, la manière dont vous jugerez, on vous jugera. Donc, attention. Alors moi, vous savez, je suis prudent. Hein. Donc, je ne juge personne. Mais voyez, ces pauvres divorcés, ce sont des personnes, j'aime pas tous ces termes d'ailleurs, ce sont des gens qui, sur le plan de l'amour, n'ont pas pu réaliser leur grand rêve. Parce que tout le monde rêve d'un grand amour. Bon, alors, ces êtres-là, respectons-les. Et si une personne à 30 ans a été abandonnée ou est partie pour de multiples raisons, il y a des gens qui ne peuvent pas rester ensemble. Moi, vous savez, j'essaie toujours de sauver l'amour. Même s'il reste 2% dans une relation, j'essaye de les faire fructifier. Quelquefois, c'est impossible. Alors, cette personne qui reste toute seule, elle a 30 ans, elle a 35 ans, elle ne va pas rester comme ça. Le réalisme veut, le réalisme veut qu'elle finira par rencontrer quelqu'un. Alors, ce qui est terrible, c'est que dans l'Église, je le dis avec beaucoup d'amour, il y a quelques incohérences quand même. Je me permets, mais quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de la loi. Mais j'essaie de comprendre. Par exemple, une jeune fille, elle a 3-4 relations par mois avec des hommes. Ce sont des choses courantes, ça. Et encore, je mets le chiffre très bas. Bon, elle va venir voir le prêtre, elle lui dit « Vraiment, je voudrais me dépasser, c'est pulsionnel, c'est plus fort que moi, je cherche quand même l'amour. » Et elle n'a pas tort. Mais elle se trompe, elle va dans les bras de tout le monde et tout le monde l'abandonne. Cette jeune fille, elle reçoit l'absolution et elle pourra communier. L'autre qui va être dans le sérieux d'un lien et qui va même épouser civilement un homme et elle est divorcée, cette femme-là, alors qu'elle va repasser ses chemises, qu'elle va peut-être lui éduquer ses enfants, qu'elle va rester dans une grande fidélité, elle ne pourra plus se confesser et recevoir la communion. C'est incroyable. Pour moi, tout ça, c'est une incohérence. Vous voyez, par exemple, je vous cite encore, puisqu'on a le temps, là. Oui. Vous m'avez dit qu'on avait au moins 3 heures. Non, hein? Ça passe vite, il nous reste 3 minutes. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il faut essayer de comprendre les personnes dans leur profondeur. Vous avez évoqué ces garçons qui vivent ce que moi j'appelle, garçons ou filles, l'amitié de similitude. Moi, j'ai horreur de ce mot homosexuel qui est minable et qui existe depuis 1901 et qui ne dit rien de la beauté de certains liens. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Mais je suis pudique. D'ailleurs, quand vous voyez les parents de tous ces jeunes, ils n'ont jamais posé de questions. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment, parce qu'ils les respectent. Alors moi, je ne pose pas de questions. Ils sont libres dans leurs gestes, dans leurs mouvements. C'est leur dignité. Mais ils ont le droit d'aimer. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si 2 êtres s'aiment profondément, eh bien, Dieu est avec eux. C'est d'une beauté incroyable. Je comprends que les foules sont attirées par vous. Parce que c'est l'amour pur que vous prêchez. C'est l'amour pur, et voyez, sans être court-circuité par des principes, par des idées. On les garde, ces principes. Je pense que si, par exemple, un garçon me disait demain qu'il avait la potentialité de pouvoir fonder une famille, parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas cette potentialité, je lui dirais peut-être c'est plus simple. Crée quelque chose, fonde ta famille, avance, tu seras, vous voyez, par exemple, tous ces garçons qui veulent des enfants, il y a quand même au fond d'eux un désir de paternité. Mais le garçon qui n'a pas d'autre potentialité, on ne va pas lui dire de regarder des westerns tous les soirs, comme ça ne marchera pas. Non. Encore là, j'en appelle au réalisme. Au bout d'un moment, il dira, moi, j'ai soif d'avoir 2 yeux devant moi qui m'aiment. Et des êtres qui vivent quelque chose de grand, j'en connais, même à Paris, et jamais je me suis permis de pénétrer dans leur vie intime. Et de toute beauté. On va parler évidemment de ce disque-là qui est magnifique, que beaucoup de gens au Québec le veulent, mais c'est un peu compliqué. Ben oui, c'est dommage, parce que je croyais que Warner diffuserait dans le monde entier, et je vois que c'est un peu réduit. Oui. Alors, si vous voulez vous procurer cet album-là, qui est magnifique en passant, on va vous entendre d'ailleurs, vous pouvez, on va le marquer à l'écran, aller sur Internet, sur Amazon.fr, donc vous pourrez le commander. Sur iTunes, évidemment, il est là, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Et vous allez en sortir un autre bientôt. Oui, il y a un autre bientôt. Et là, on va s'organiser qu'il soit disponible au Québec, ça je vous le promets. Mais merci Sylvain. Moi, je le veux parce que, vous voyez, mon grand désir, c'est d'atteindre le plus grand nombre. Mais je chante l'amour, là, je chante la beauté de la vie. Ah, c'est magnifique. D'ailleurs, quand on vous écoute, on se croirait à Paris. Eh bien, tant mieux, puisque j'y habite. C'est parfait, on ne se trompe pas. En terminant, vous allez sortir un magnifique livre au mois d'octobre prochain. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un livre sur l'Évangile. J'ai relu toute l'année, 3 heures par jour. J'étais avec Jésus. On ne s'est pas quitté. Lui, il ne me quitte jamais. Moi, de temps en temps, je le quitte un peu. Mais lui, il était avec moi. J'ai essayé de regarder l'Évangile en son ensemble, et chronologiquement, j'ai réécrit ce que je comprenais des différents mystères qui y figurent, et en même temps, j'ai actualisé
pour aujourd'hui, cette parole éternelle. Ça va être un livre qui va s'appeler « L'Évangile à cœur ouvert » et qui sera édité chez un grand éditeur d'ailleurs. Je vais en parler ici, moi je vous le promets. Robert Laffont, donc un éditeur tout à fait laïque. C'est sûr qu'il va être distribué ici. Robert Laffont, il sera distribué. Donc je suis très heureux parce que si vous voulez, ça approfondit aussi ma relation avec Jésus. Ça m'a conforté dans cette idée qu'il faut vraiment chercher à l'imiter dans sa manière d'être, dans ses gestes, dans sa parole, dans sa bonté, et qu'on apprenne de lui aussi en passant à souffrir et à mourir. Père Michel Marie, je veux juste vous dire merci et vous faites du bien à ma foi, je dois vous le dire. Merci Sylvain. Merci infiniment. Je vous invite à aller vous installer, vous allez nous chanter une magnifique chanson. Merci. Vous allez mettre votre manteau. Ah, je mets mon manteau parce que c'est une chanson qui se déroule dans le Palais Royal à Paris, un des plus beaux lieux, mais il fait froid à Paris là. Voilà. Alors je vous laisse vous installer. On écoute ça ensemble, une très très belle chanson, Mon vieux copain, disponible sur l'album Bonjour la vie. Pour vous, je me souviens de ces journées d'automne où bien emmitouflé sous le ciel monotone, je marchais d'un bon pas vers le Palais Royal. La pluie m'accompagnait sans casser mon moral. Dans ce jardin public, j'aimais m'y promener, poser mes pantalons sur un vieux banc mouillé. Et là, je contemplais, sans jamais me lasser, un pauvre petit vieux qu'on avait oublié. Mon vieux copain, que fais-tu là, abandonné sous ton impair tout élimé, tes chaussures de cuir bien cirées et tes lunettes au verre brisé. Mon vieux copain, aux passants qui n'ont pas d'égard, tu réponds de ton beau regard, jamais déçu, jamais blessé, toujours aimable et bien luné. Autrement dit, si vous cherchez l'humain, il est bien installé sur les bancs du jardin. Dans ses cieux je lisais la flamme d'une vie qui ne rencontrait plus que des moments d'oubli. Quand un enfant passait sur le bord du chemin, il essuyait ses larmes et lui tendait la main. Si le vent se levait comme un soldat vainqueur, il tenait son béret et riait de bon cœur. Et pour seul compagnon de ces journées sans fin, quelques bons vieux pigeons venaient manger son pain. Mon vieux copain, depuis que je t'ai repéré, je m'en veux d'avoir estimé ces gens qui courent toute la journée sans donner place à la bonté. Mon vieux copain, comme il est triste de te voir parler tout seul et sans espoir, même un clin d'œil t'es refusé. Que veux-tu, les gens sont pressés. Autrement dit, si vous cherchez l'humain, il est bien installé sur les bancs du jardin. Puis j'ai voulu un jour entendre résonner la voix qui me disait d'aller le rencontrer. Quand je me suis assis sur le banc près de lui, il m'a dit tout de go, tu es mon seul ami. Et si tous les matins je viens m'asseoir ici, c'est pour me requinquer lorsque tu me souris. Puis il me raconta ce que fut sa jeunesse, la guerre, les petits boulots et si peu de tendresse. Mon vieux copain, depuis que je t'ai rencontré, je m'en veux d'avoir écouté ces gens qui n'ont qu'un seul désir, celui de ne jamais vieillir. Mon vieux copain, à force de te fréquenter, de loin, de près et de côté, je crois enfin avoir trouvé où la sagesse n'est pas ridée. Autrement dit, si vous cherchez l'humain, il est bien installé sur les bancs du jardin, où les êtres âgés, sans un mot, sans un cri, attendent un regard, un sourire, et pourquoi pas un ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il est vraiment beau, ce chapelet. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous disais depuis quelques semaines, ce chapelet, il n'est pas fait en usine par des machines. Et il est fait par des religieuses de Mexico, une communauté qui fabrique ces chapelets-là. C'est fait dans la prière. Et ce qui est magnifique, c'est que eux, ils sont tellement contents parce que, évidemment, qu'on leur donne des sous pour ça. Et ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis. Vous savez qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants aussi. Alors, ça leur permet d'aider des plus démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des gens qui sont dans le besoin grâce à cette communauté. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et dès que nous avons votre commande, on vous le poste immédiatement. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se mirent à murmurer au sujet de Jésus, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et ils ajoutaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ? Comment peut-il déclarer maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole et leur dit « Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les prophètes, il est écrit « Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Chers amis, il faut tout de suite rappeler que la veille du jour où Jésus a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm le discours que nous venons d'entendre, il a opéré deux miracles retentissants. Une multiplication de pain et une balade sur l'eau sous les yeux effarés, pour ne pas dire effrayés, des apôtres. Ces deux miracles avaient pour but de montrer que Jésus était capable de dominer les éléments humains. De 5 pains, il en fait 5000. Quant à l'eau, il modifie carrément sa nature puisqu'elle devient sous ses pieds un plancher sur lequel il marche.
Cela bien en place, on peut recevoir maintenant l'enseignement de ce jour et comprendre qu'un bout de pain azime peut devenir par la volonté du Christ son corps, oui, son propre corps. Je suis le pain de vie, je viens du ciel, mangez-moi, dit le Christ, et vous aurez la vie éternelle. Ici, comme vous le savez, les hommes qui entendent ce discours vont le rejeter. Non pas d'abord en raison de sa teneur, même si ce que dit le Christ semble plus que surprenant, mais parce que cet homme qui parle devant eux, ce Jésus, c'est leur camarade, c'est un ami d'enfance, qui ose s'exprimer sur le ton des prophètes. Et à leurs yeux, il est impossible que Jésus épouse une condition plus haute que la leur. Il est charpentier, point barre, qu'il continue donc de planter ses clous et de raboter ses planches. En plus, disent-ils, il est le fils de Joseph. Et là, bien sûr, ils se mettent le doigt dans l'œil. Pour qui se prend-il, celui-là? Pour la 7e merveille du monde. Autrement dit, pour le messager de Dieu. Mais on connaît sa mère, non? Alors qu'il nous dit qu'il vient du ciel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est sorti du ventre de Marie, et là, il ne se trompe pas. On connaît sa maison, 3e rue, sur la droite. Ce qu'il faut noter, c'est que face à ses opposants, Jésus ne se laisse pas décontenancer. Et le premier appel qu'il lance à son auditoire, mais attention, son auditoire aujourd'hui, c'est nous. Il dit ceci, arrêtez de récriminer, vous gâchez tout, accueillez ce que je vous dis, au lieu de le mettre en morceaux sous les coups de votre raison raisonnante, qui d'ailleurs résonne très mal. Et c'est encore vrai aujourd'hui, amis qui m'écoutez. Nous avons souvent la fâcheuse tendance de tout passer à la moulinette de notre raison, de repousser ce qui nous surprend, de rejeter ce qui est nouveau, ce qui est original, ce qui nous déstabilise. Et ainsi nous blessons l'Esprit Saint, qui fait toujours toute chose nouvelle. Et maintenant, Jésus va dire aux Juifs une parole énigmatique que nous devons absolument expliciter. Jésus dit que si ceux qui l'écoutent résistent à sa parole, c'est parce que le Père ne les attire pas vers lui. Mais alors comment comprendre cela? Eh bien c'est simple, le Père ne peut pas attirer ces hommes vers son Fils, tout simplement parce que ces hommes n'écoutent pas le Père. S'ils écoutaient vraiment sa voix, ils verraient que Jésus est l'envoyé du Père et que sa personne doit être reçue. En annonçant qu'il est le pain de vie, Jésus, bien évidemment, annonce le grand mystère eucharistique et sa volonté de voir tous les hommes manger sa personne en vue de la vie éternelle. Seulement voilà, pour nous donner son corps, il a fallu que Jésus soit cuit, oui, cuit comme un bon pain, sous la chaleur des coups de fouet et des outrages. Son corps anéanti par amour pour toute l'humanité, ressuscité dans la gloire, nous est alors donné, et c'est vraiment dommage de ne pas s'en régaler. En communion le dimanche, nous nous unissons à Jésus d'une manière unique. Nous ne faisons plus qu'un avec lui, et c'est donc déjà la vie éternelle. Je ne saurais que trop vous encourager à ne pas abandonner l'Eucharistie. Quelquefois, il peut arriver que les célébrations nous déçoivent, et c'est dommage, mais qu'importe, Jésus est là. Ne le perdons pas. Il veut entrer en nous et nous prendre en lui. Rappelons-nous que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour s'unir à nous et pour nous unir à lui. Et maintenant, du haut du ciel, alors qu'il est vivant, il nous bénit avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de remercier le Seigneur. Vous savez que ça fait environ 1 an déjà qu'on a eu la chance de rencontrer le Père Michel Marie. Et je dois vous dire qu'il fait un bien énorme à ma foi de voir un prêtre aussi passionné et amoureux de Jésus. C'est tellement, mais tellement touchant. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer une émission que vous allez beaucoup aimer. Je rencontre avec beaucoup de joie Marcia Pilote et vous allez voir à quel point elle va nous parler de sa spiritualité. C'est tellement beau. Des choses toutes simples, mais qui peuvent vraiment changer notre vie. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et comme d'habitude, moi je vous attends demain matin pour les Matins de Dieu et vous savez que vous pourrez écouter toutes les émissions sur notre site Internet. À demain. Bye!